Prêt? Voici les images du travelling sous-marin. Nous voyons clairement les mouvements de ses bras. Maintenant, les images de la Luma. Sa nage détendue nous donne l'impression qu'il glisse à la surface de l'eau. La caméra haute vitesse montre même les bulles créées par le mouvement de son corps. Voici son puissant battement de dauphin. Nous allons le suivre du départ jusqu'au premier virage. Il plonge profondément et ne remonte qu'à 15 mètres. Regardez autour de ses bras. Il n'y a pratiquement pas de bulles. Maintenant, le virage qui a stupéfié le monde entier. Grâce à son battement de dauphin, il nage en profondeur sur une longue distance. Quel est le secret de sa puissance? Comparons-le à un autre champion américain. Peter Van Der Key est champion du monde du relais 4 x 200 mètres nage libre. Tout d'abord, le départ. Phelps est en haut, Van Der Key en bas. Van Der Key refait surface après 5 battements de pied. Phelps donne 10 battements de pied sous l'eau. Il passe près du double de temps en immersion. Leurs virages sont aussi extrêmement différents. La profondeur et la distance parcourue sous l'eau n'ont rien à voir. Après le virage, Van Der Key demeure près de la surface, bat des jambes, puis remonte après 8 mètres. Immédiatement après le virage, Phelps incline son corps à 45 degrés. Ensuite, le battement de dauphin lui permet de descendre à 1 mètre. Il parcourt 13 mètres sous l'eau, soit 5 mètres de plus que Van Der Key. Pourquoi plonge-t-il si profondément et si longtemps au départ et lors des virages? Shinichiro Ito a analysé la technique de nage de nombreux champions. Devant les images sous-marines de Phelps, il est stupéfait. Vous voyez, il plonge très profondément. Je n'avais jamais encore vu un tel virage. D'après lui, Phelps fait cela pour éviter les remous de surface. Depuis 7 ans, il est invincible dans cette discipline. Ses longs bras et ses articulations souples lui permettent une nage très dynamique.
Mais la clé de sa puissance réside dans son battement de dauphin. Selon les calculs de Shinichiro Ito, la poussée des pieds de Phelps sur l'eau est 20% plus importante que celle exercée par un nageur au pied de 30 cm. Le battement de dauphin est utilisé lors des départs et des virages en nage libre afin de nager en immersion profonde. En quoi le battement de Phelps est-il particulier ? Voici son battement de dauphin au moment du départ. Ces amples ondulations ne partent pas des hanches, mais de la poitrine. Comparons sa technique à celle d'un champion japonais lorsqu'il nage près de la surface. Nous voyons bien que tout le corps de Phelps ondule amplement. Ensuite, le virage. Comparons-le cette fois à Chris Thompson, médaillé de bronze du 1500 mètres nage libre aux Jeux olympiques de Sydney. Superposons leurs jambes. La cambrure de Phelps est plus importante de 5 cm grâce à la souplesse de ses articulations. Ces 5 cm augmentent sa force de propulsion de 10%. Revoyons Phelps immédiatement après le départ. Regardez le mouvement de ses mains. Elles ne bougent presque pas, limitant les remous au maximum. D'après Motomu Nakashima, le torse fortement musclé de Phelps absorbe les puissantes ondulations de son corps. Les ondulations de Thompson sont de plus faible amplitude, mais malgré cela, ses mains bougent davantage. Musculaire. Même chose lors de son départ en dos crawlé. Sur 200 mètres d'eau, Phelps est actuellement à 3/10 de seconde du record du monde. Il détient le 3e temps mondial. Le voici avant l'amélioration du mouvement de sa main gauche. Elle dessine la lettre S. On appelle ce mouvement nage en S. Sa main droite effectue un nouveau mouvement. Au début, elle progresse en ligne droite. On l'appelle nage en I. Elle permet de déplacer une plus grande quantité d'eau, apportant ainsi une meilleure propulsion. Michael Phelps veut arriver à faire ce mouvement des deux mains sans ralentir sa cadence. Lorsqu'il sera au point, il pourra peut-être battre un nouveau record en nage libre. Je crois que ma carrière est faite d'étapes que je franchis les unes après les autres, comme des petites pièces de puzzle qui s'emboîtent.